tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, cette chaîne de Jen Création sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, weekly vlog. On est le mercredi 3. Pas du tout, on est le 5. On est le mercredi 5 juin, il est 19h04. J'ouvre ce vlog très tard et très tard dans la semaine et très tard dans la journée. Mais bon, voilà, c'est compliqué pour moi en ce moment, donc je le fais à mon rythme. Et je pense que vous comprenez très bien, donc je le fais comme ça. Le principal que j'ai là, c'est de vous faire une vidéo pour la semaine prochaine. Et de pas me forcer, donc je viens que quand j'en ai la force et l'envie. Voilà. Aujourd'hui, alors on va commencer par le début de la semaine. Donc lundi j'ai posté mon weekly vlog. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que il y a eu beaucoup de retours et ça me fait très plaisir que la plupart jouent aussi au jeu des emojis. Donc pour celles qui ne vont jamais jusqu'au bout de la vidéo, vous ne connaissez pas ce jeu puisque nous le faisons qu'à partir de vraiment les dernières minutes avant que je dise au revoir. Donc je demande à celles qui vont jusqu'au bout de mettre un emoji. Et merci à toutes celles qui jouent le jeu, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Je voulais vous remercier vraiment parce que ça me touche beaucoup et ça a beaucoup d'importance pour moi en ce moment. Donc merci beaucoup à toutes celles qui mettent un commentaire. Cette semaine nous sommes arrivés à 2500 sur Instagram, donc le palier que je m'étais fixé est atteint et ça me fait plaisir. Et nous atteignons bientôt les 3000. On est au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, je sais c'est pas français. Donc à l'instant, j'ai regardé juste avant, on était 2950. Je me suis fait piquer par le moustique. 2950. Donc il reste pas grand chose avant les 3000 et le concours que je commence à vraiment bien organiser. D'ailleurs, si vous voulez participer à ce concours et que vous êtes professionnel, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou sur Insta. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de professionnels qui passent sur mon compte. Mais au cas où, je passe le message au début de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit comme beaucoup le disent. Je comprends pas trop la phrase, mais voilà, c'est gratuit. C'est pas d'abonnement. Me mettre un petit pouce et effectivement comme beaucoup le disent, les commentaires c'est très important, ça nous permet vraiment d'être référencés et je le vois de plus en plus que c'est super important pour les créateurs de contenu d'être mis en avant comme ça grâce à vous, à vos petits commentaires, à vos petits pouces en l'air, ne serait-ce qu'un emoji c'est super déjà, donc merci si vous le faites. Ensuite, en fait j'ai pas fait grand chose parce que je suis très bloquée par mes jambes. Voilà, donc j'ai tricoté. J'ai aussi débuté un crochet d'ailleurs que j'ai pas pris. Et j'ai repris un peu le crochet cette semaine. J'ai eu envie d'un nouveau truc. Voilà, j'ai eu la castonnette aiguë, j'ai fait plein de castonnes et maintenant je tricote 2 projets en continu. Et entre deux, je fais du crochet et je vais aller les chercher comme ça, je vous le montre en premier. Pardon, la caméra a bougé donc vous avez plus le même cadrage. Je me suis fait vraiment manger là par les moustiques. Dès qu'il fait un peu chaud, ils recommencent à attaquer. Et là aujourd'hui on a une journée assez chaude.
Du coup, ah oui, je vais vous montrer ce que je porte. Parce que je pense que celles qui me suivent depuis le premier vlog tricot, qui remonte à fin d'année dernière, vous l'avez vu. C'est le top. Oh, je sais plus comment il s'appelle, tank top, je sais plus. De Elong avec Anna. Donc il y a cette jolie bordure sur le bas. D'ailleurs il se commence par un montage provisoire en bas. Ensuite on remonte et on fait, bon c'est un très simple, hein. C'est là que j'ai fait la première fois du jersey double pour faire les bretelles qu'on noue, voilà. Je l'ai fait en mérino de chez Long avec Anna. J'aime bien associer les deux. En général, quand une créatrice fait de la laine, j'essaie de... C'est moi et mes psychoses. C'est pas grave. Et du coup, je l'ai fait dans un mérino. C'est 100% mérino de chez Long avec Anna. À refaire, je l'aurais fait dans un coton. Parce qu'en mérino, voilà, je peux pas le porter tout le temps parce que c'est vite chaud. Voilà. Maintenant, mes tops, je les ferai plus en mérino, je les ferai en coton, voilà. Donc pour revenir au crochet, c'est un kit que j'avais acheté et je pense que je vous l'avais montré chez l'atelier de la création à Bordeaux. J'avais acheté ce kit d'amigurumi là-bas pour Naïla, mais au final Naïla elle était voilà, elle était pas très partante, donc de Rikorumi. En fait elle a essayé mais elle a pas trop aimé. Du coup j'ai acheté ce kit et j'ai commencé donc lundi je crois. Je vais essayer de mettre des épingles pour vous montrer parce que j'ai pas encore assemblé toutes les pièces. Déjà si je mets pas au bon endroit l'œil. Du coup j'ai fini la tête déjà. Bon l'œil est pas encore bien mis, hein. J'essaie d'enlever ça. Voilà. Et par contre le nez et les yeux je les ai pris dans mon stock. J'en avais acheté il y a longtemps et du coup je les ai pris. Voilà. Et là j'ai fini une oreille. Voilà. Il y a une oreille de fini. Et là je suis en train de faire la deuxième. Il ne me reste pas grand chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit amigurumi que je fais en ce moment. Point de vue tricot, je vais commencer par le préf. Merci pour tous vos commentaires à propos de mon châle à la croisée des mondes. Et merci pour Christelle aussi parce que vous avez mis des jolis commentaires. Voilà, donc là j'en étais là. J'ai pas fait grand chose parce que les rangs commençaient à être très longs. Donc j'ai fait la petite mosaïque et là j'ai commencé les côtes anglaises. Là j'en suis pour encore un moment sur les côtes anglaises. Parce que c'est long à faire. C'est très long à faire. Donc voilà, je vous remonte dès le début. Après, vous le voyez assez souvent. Mais là, la couleur, cet arc-en-ciel d'Isis, mais qu'est-ce que je l'aime. Voilà, donc ce côté-là, c'est le grand côté. Ce côté-là, c'est le côté qu'on a arrêté qu'on diminue. Donc voilà. Pour le châle à la croisée des mondes, je vous montrerai mon avancée à la fin de la semaine. Et le deuxième en cours que je fais aussi,
C'est mon pull, parce que je ne veux pas dire le Brest tee, parce que je ne veux pas le faire en t-shirt. C'est le pull Brest de Along avec Anna aussi. Ah, j'ai perdu un marqueur. Un marqueur. C'est pas un marqueur, c'est un bloqueur. Donc, alors là, j'avais pas mis de Progress Keeper, mais j'étais avant la... J'étais arrivée à cette bande là, et en fait j'ai fait toute la bande en dessous, et j'ai lu le patron qui disait qu'il faut autant de centimètres pour faire la séparation des manches, et je me suis rendu compte que ça dépassait de 3 cm. Donc j'ai défait 6 rangs, je crois. Et ah voilà, il est là le moustique qui me pique. Je suis une très bonne chasseuse de moustiques. Et donc j'ai fait la séparation des manches. Et voilà, je fais quelques centimètres en dessous de la manche. Voilà. Mon Brest tee. En fait, je me suis rendu compte aussi que je m'étais trompée. Enfin, trompée oui et non. En fait, dans les augmentations, c'est des AIG, donc augmentation intercalaire gauche, et j'ai fait droite. Voilà là où je me suis trompée. J'essaye de faire des raccords au niveau des bandes. Bon, de loin ça va, mais de près on voit que... On voit qu'il y a un décalage. Je sais pas. J'utilise la méthode de... J'ai regardé plein de vidéos, c'est la bonne méthode, mais je sais pas. Ah bah si, j'avais mis un Progress Keeper. Voilà, j'ai fait tout ça. Après, bon, je suis en aiguille. 3,75 je crois. Ouais, c'est ça. C'est de la laine assez épaisse, donc ça va assez rapidement. Voilà. Donc voilà, pour mon tricot, j'ai fait que ça. Que c'est déjà bien. Hein. Pas se mentir, je vais bouger le Progress Keeper. C'est déjà bien, je suis bien contente déjà. Et en couture, j'ai rien fait du tout. J'ai toujours pas fait ma Tahiti, j'ai encore rien fait. Donc... Ah oui, je vous ai pas dit, les laines, c'est la langue Merino Plus. Voilà. Il y a aussi Lucienne Tricotte, donc Elise, qui a lancé un appel au test pour un gilet. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc je vais faire un petit peu de recherche dans mes laines pour voir ce que je peux prendre. Je sais pas si j'ai là... Il me faut à peu près 2 échevaux. J'espère que je vais avoir assez. Je vais essayer de trouver 2 échevaux. Ou 800 mètres de fil. Voilà. Ce matin, cet début d'après-midi, on a fait le live, premier live du défi Un été pour un liberté. Donc on a choisi, d'ailleurs je vous mettrai dans le petit i le replay. J'ai choisi mes tissus pour le Bombers Liberté. Et donc j'ai choisi cette toile de coton que j'avais achetée chez Toto. C'est un défi aussi qu'elles m'ont lancé sur le chat. Ainsi que cette viscose pépite que j'avais achetée chez Bobine. Voilà, avec du lurex. Qui est très très chiffonné, je le sais. Pardon. Voilà, voilà. Il faut que j'arrose mes plantes, moi, ils font la gueule. Bah c'est tout. Je crois. Il y a des choses mais je ne peux pas vous parler, que je vais lancer cette semaine avec une autre personne. Mais je ne peux pas vous en parler. Et puis voilà. De toute façon, si je pense à autre chose, je reviendrai. Sinon, je vous dis à demain ou après-demain. Je sais pas. Je vous fais des bisous.
monde, on est vendredi, mais pas jeudi. On est vendredi 7 juin, il est 10h56. Je viens filmer un petit peu pour vous parler, je sais pas trop de quoi. Je sais même plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois, il me semble que c'était mercredi. Voilà, hier je suis pas venue. Hier j'avais un rendez-vous médical et j'ai fait un peu de couture, mais je suis pas venue face cam. J'ai commencé ma jupe Tahiti, enfin. Du coup j'ai fait les deux pans. En fait je me suis concentrée sur les fronces. Voilà, donc j'ai fait les deux pans. Il me reste en fait pas grand chose à faire. Il me reste à fermer les côtés et à mettre l'élastique et l'ourlet du bas. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui, comme ça je pourrai la porter ce week-end. Elle paraît vraiment très flash à la caméra, mais je pense que c'est parce que ça sature. Après c'est très fluo, hein, mais voilà. Point de vue tricot, j'ai tricoté que sur mon châle à la croisée des mondes, parce que il sort début juillet et que j'aimerais, il faut que je m'active dessus quoi, parce que là je suis sur les côtes anglaises et que ça prend pas mal de temps. Donc une fois que j'aurai fini les côtes anglaises, il me restera la grosse partie de mosaïque. Et après ce sera la fin, mais j'aimerais vraiment m'avancer un maximum parce que le test doit être fini fin juin pour que ça laisse un peu de temps à Christelle fignoler le patron. Mais j'aimerais vraiment pas être à la bourre. Ça me stresse de savoir qu'il me reste autant à faire et j'ai peur de pas y arriver. Donc je me concentre sur le châle. Ouais, j'ai rien fait d'autre. Il fallait que je cherche aussi pour le patron de Lucienne Tricotte. Je vais pas chercher. Mais là je vais le faire vite fait. Je vais le faire. Tiens, je vais sortir les laines et puis je vais vous montrer ce que j'ai. Comme ça m'aidera peut-être à choisir aussi. Donc je vous reprends du côté de la table. Donc voilà, vous avez la totalité de ce que j'ai en laine. Enfin la totalité. On va dire ce que j'ai pas de projet et à part celui-là et celui-là j'ai un projet dedans, je crois. A priori, voilà, c'est tout ce que j'ai. En quantité pull, je n'ai que la Jawal Silk de chez Lang. Et du coup, je pense que je vais partir sur ça. Parce que là, j'ai vraiment une quantité pull. Il me faut 800 mètres. Et là, on est sur un 50 grammes pour 200 mètres. Donc ça va. Et il me faut donc 400. J'ai même 100 grammes de trop. Après, j'ai celle-là. Non, c'est pareil. J'ai que... Ça aussi, c'est une fingering. Même pas, j'ai même pas 200 mètres là-dedans. Non, en vrai, je pense que je vais partir sur ça. Parce que les autres, j'ai pas assez de quantité pull. Et là, il y a combien?
Ça c'est 50 grammes pour 200 mètres. J'aurais pas assez. J'ai 400. Non. J'ai pas assez. C'est dommage parce que celui-là je l'aime trop. J'aimerais bien le finir. Donc je vais partir sur ça. Voilà. Je pense que j'aurai assez pour faire le gilet Clem dedans. Mais ça me permet aussi, quand j'étale tout comme ça, de voir ce que j'ai. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mohair et d'alpaga silk. Donc je vais les mettre de côté pour l'instant parce que c'est pas les laines que je vais utiliser pour l'instant. Je vais essayer de me trouver une boîte et me les enlever, les mettre à part. Donc voilà. Puis j'ai aussi tous les deux fonds la paire de The Wild Skin que j'ai mis à part. D'ailleurs celui-là, je vais le retirer. Il y a les laines que j'ai là, c'est pour à la croisée des mondes. Enfin ceux-là j'en ai pas besoin, c'était le surplus. Et du coup il me reste, j'avais 3 écheveaux et là j'arrive à la fin. Donc je l'ai sorti parce que c'est le Luxor Extra Lurex de Au fil de Russe. En coloris l'arc-en-ciel d'Isis. Et je l'ai sorti parce qu'il faut que je le bobine. J'arrive à la fin du mien. Donc voilà, ça va me permettre de ranger un peu mes laines. Et de voir que j'ai pas beaucoup de quantité de pulls. Ou alors faire des choses plusieurs couleurs. C'est aussi fort possible. Celui-là et celui-là c'est la même. Je voudrais faire un truc avec ces deux laines là. Mais bon. Ça je sais plus pourquoi j'avais pris. C'est de la single. De Palaluna. Elle est trop beau. Mais je sais plus. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir tout ranger maintenant. Bah du coup je vais vous laisser maintenant. Parce que je vais faire un peu de rangement dans mon atelier. Et voilà. Je vais finir ma robe. Regarder la fin de la vidéo de Caro que j'étais en train de regarder. Et voilà, donc déjà je suis contente. Je vais pouvoir faire mon échantillon dans la javole, dans la yavole. Il faut que je trouve des aiguilles, parce que je crois que j'ai toutes mes aiguilles qui sont prises. Donc il va falloir que je mette en attente un truc pour pouvoir commencer celui-là. J'ai même pas regardé la date de date limite du test pour Elise, je sais pas. Ah oui, je voulais aussi vous dire que je suis en train d'organiser le concours parce qu'on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Je sais pas si je l'ai dit, il me semble que je l'ai dit la dernière fois. Enfin bref, on arrive aux 3000 abonnés sur YouTube et oui, je l'ai dit. Et on a dépassé les 2500 sur Insta, donc ça y est, je peaufine bien ça. J'ai plusieurs réponses, je suis très contente et voilà. Donc j'ai hâte de vous en parler. Je pense que ça sera une vidéo à part. Je pense que ça sera une vidéo à part la semaine prochaine. Voilà. Ou la semaine d'après, je sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. On se retrouve, on est dimanche 9 juin, il est 18h38. Je viens clôturer cette semaine, petite semaine de vlog. Alors j'avais des objectifs pour cette semaine qui étaient en couture finir ma jupe Tahiti et en 2 c'était finir mon amigurumi que j'ai commencé lundi, ce qui est chose faite. Voilà, je l'ai fini juste là, il est trop chou. Donc je vous le montre avant de le donner à Leïla. Il est vraiment trop chou. Voilà, il est magnifique. Alors j'ai pas eu assez de... Alors soit je crochette trop gros ou je sais pas. Ou j'ai pas utilisé le bonne taille, je sais pas, je dois vous dire. Mais j'ai pas eu assez de blanc. Donc vous voyez, il a les pattes pas de la même couleur exactement.
et la queue c'est pareil, normalement elle est toute en marron. Et du coup, il est unique, il n'est pas comme le modèle du coup, puisque voilà. Mais je le trouve trop chou. Alors moi je suis plus chat que chien. Mais bon, c'était le modèle qu'elle voulait. Donc voilà. Donc mon petit crochet c'est bon. Du coup il est sorti. En même temps j'avais acheté ce coton là de Rico Rumi. Toujours à l'atelier de la création. Qui est la Spin Deka 100% coton. Et je voudrais faire des carrés de... Comment on appelle ça, les carrés de square? Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous faire plusieurs carrés avec quoi, en bref. Avec deux petits, je pense pas avoir assez pour faire une couverture, mais je voudrais me faire peut-être un accessoire, je sais pas. Point de vue avancé tricot. Alors j'ai un castan, hein. Donc comme vous l'avez vu juste avant, j'ai choisi la Kit Silk de Lang pour faire le gilet Clem de Lucienne Tricotte, qui est le futur patron. Donc c'est avec des raglans, avec un jeu de jeté sur les raglans. Ça me fait beaucoup penser au Rokiti jusqu'à présent. Mais bon, j'aime bien la laine. Et finalement je l'ai fait en 3,25. Normalement c'est en 3,50. Et j'avais plus d'aiguille 3,50, donc je l'ai fait en 3,25. J'avais fait un échantillon et j'avais le nombre de mailles. Il faudrait que je le fasse bien à plat avec... Ouais, j'ai exactement le bon nombre de mailles, donc ça va. Donc ça, c'est... Donc après, voilà, j'ai castonné rapidement. Hein. C'est pas... C'est pas un projet que je vais prendre régulièrement pour l'instant, parce que j'ai le temps de le faire. Et ma priorité, c'est le châle de Christelle. J'ai rebobiné un deuxième écheveau. Donc il me reste ça en écheveau pour la fin. Du coup, il me reste pas grand chose quand même, mais j'ai pas fini les côtes anglaises. Voilà, j'étais là quand je vous ai montré au début de la semaine, et de toute la semaine j'ai fait ça. Et je le prends tous les jours. Voilà. J'aime trop. J'avais hâte de voir les côtes anglaises sur en arc-en-ciel d'Isis. Voilà. Donc voilà, donc j'avance petit à petit. Et le dernier en cours que je prends en ce moment, c'est le Bresty, et encore. Je ne l'ai pas beaucoup pris. Je l'ai pris qu'aujourd'hui en fait, de la semaine. Je l'ai pris qu'aujourd'hui. Parce que j'étais focus sur le petit chien. Donc il a fallu que je finisse le petit chien avant de finir, avant de pouvoir reprendre autre chose. Moi et mes névroses. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait en fait, depuis là, j'ai fait une rayure et une petite rayure bleu foncé. Donc en fait là j'ai fait 2 répétitions de motifs, de rayures. Voilà, maintenant je vais réentamer encore une répétition de, des 4 couleurs, des 5 couleurs, mais le blanc c'est pas une couleur. Et comme ça, j'aurai la totalité du bas fait. Voilà. Point de vue couture, bah, j'ai rien fait d'autre. Ah oui, j'ai fini ma jupe Tahiti et il pleut. Voilà.
Donc j'ai fini ma jupe Tahiti. Donc je l'ai fait avec cet élastique Fantasy. J'ai fait une surpiqûre en plus pour bien tenir à l'intérieur. Ça garde l'élasticité. Et j'ai fait un ourlet, un double rentrée d'1,5. Voilà. Voilà. Je choisis un rose, mais bon, un vieux rose. J'avais pas regardé si j'avais bien fait mes raccords de motifs, enfin pas de motifs, de couture. Bon, il y a des petits décalages quand même. Mais bon, je l'ai fait très rapidement, donc je l'ai essayé hier après-midi avant qu'il pleuve et ouais, c'est nickel. Je la trouve juste pas assez longue, mais ça c'est à mon goût. J'aurais aimé qu'elle soit un chouïa plus longue. Comme je l'ai annoncé sur Insta, je ferai un live mercredi prochain, donc mercredi qui arrive, sur YouTube à 13h30 où je vais coudre mes chutes. Donc ce sera le deuxième volet de ce live tuto. J'avais pas fini la dernière fois tout ce que je voulais faire, donc on va finir ça. Et j'ai toujours pas mal de chutes, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Donc on se retrouve mercredi pour celles qui viendront me voir en live. Et puis sinon à lundi prochain pour le wiki vlog. Je vous souhaite une belle semaine. Pour celles qui sont arrivées jusqu'ici, mettez-moi le petit chien qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, il faudrait que je demande à Naïla. J'ai fait des nœuds. Mettez-moi le petit chien en emoji pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je suis désolée pour cette tête, en plus j'ai des allergies de nouveau. Mais bon, c'est dimanche, et voilà. J'ai pas envie de me forcer à me maquiller. En plus j'ai chaud, il fait lourd de nouveau. On a eu des orages hier, mais... Donc mettez-moi le petit chien en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.